Nouvelle visite sur le terrain. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Saint-Lazare. Alors, on ne va pas prendre le train, on va visiter V-Island, le siège social de Pernod Ricard. Ce projet, c'est l'histoire d'un groupe aux multiples marques et univers qui a fait le choix d'un bâtiment unique pour incarner sa culture d'entreprise et raconter une histoire commune à travers l'aménagement. C'est aussi l'histoire d'un passage en flex-office total pour les 1250 collaborateurs et de quelques ajustements au fur et à mesure que le groupe grandit. Cette histoire, c'est Émilie Martin, responsable de la communication interne de V-Island, et Jennifer Dixon, DRH du groupe, qui vont nous la raconter au cours de notre visite. Allez, je vous emmène. Bonjour Émilie. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir ce matin. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le projet, nous expliquer un peu où nous sommes ? Alors ici, nous sommes à The Island, le siège mondial de Pernod Ricard, localisé en plein cœur de Paris, sur la gare Saint-Lazare. Ici, tout s'inspire des îles Paul Ricard, l'atmosphère, la luminosité, la convivialité, bien entendu. Ici, on va retrouver des matériaux naturels comme du bois, beaucoup de bleu aussi, en référence à la mer et aux îles. Et on s'est inspiré aussi de ces îles pour créer notre identité olfactive, les embruns by Pernod Ricard, qui s'inspire de la Provence, des Planques, de la Garrigue, du Mistral, avec les embruns qu'on sent sur l'île des Ambiers. Et le projet, du coup, c'était de regrouper plusieurs équipes au sein d'un même bâtiment ? Tout à fait. On a emménagé ici en juillet 2020, donc presque 4 ans. Et le but, c'était de regrouper 7 filiales parisiennes du groupe Pernod Ricard, ici à The Island. Donc, ce qui représente aujourd'hui environ 1250 collaborateurs. Et alors, vous avez emménagé en juillet 2020, vous venez de le dire, en pleine crise du Covid. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ces transformations ont été intégrées au projet ? Est-ce que le télétravail, par exemple, a évolué entre-temps ? En fait, on a emménagé entre deux crises, entre deux périodes de confinement. Les gens étaient hyper contents de revenir au bureau après être enfermés pendant plusieurs mois à la maison. Donc on a 2 jours de télétravail par semaine, aucune obligation sur des jours en particulier, les gens peuvent les poser n'importe quand. Mais c'est vrai qu'on est victime de notre succès. Le bâtiment est hyper fréquenté, à part le vendredi où on voit vraiment une baisse, mais sinon c'est assez stable toute la semaine. On a environ 70% de taux d'occupation, donc on est à peu près à 900 collaborateurs tous les jours au bureau. D'accord. Et on a dû mettre même certaines règles pour les externes, pour pas qu'ils viennent tous les jours au bureau. Pas de problématique de retour au bureau pour vous. On va le voir, effectivement, il y a du monde dans les étages. On poursuit la visite. Donc juste derrière l'accueil, on trouve directement un premier restaurant. Point de ralliement, j'imagine, des salariés à l'heure du déjeuner, mais pas que. L'espace vit aussi toute la journée ? Oui, tout à fait. Donc ici, nous sommes au Grand Lobby Bar, un magnifique espace végétalisé sous verrière, très lumineux. C'est une offre de restauration servie à table qui sert beaucoup pour les réunions d'équipe. Ouais. Et il y a aussi une offre de restauration toute la journée, de 9h à 17h, pour les petits encas, les petits déjeuners sur le pouce, etc. Et on a aussi 2 autres restaurants au rez-de-chaussée. Un premier qui s'appelle le Quai 28, donc c'est un petit clin d'œil puisque le quai s'arrête à Quai 27 à la gare Saint-Lazare, donc c'est l'extension Quai 28. Et au premier étage, le RIE classique, restaurant d'entreprise classique avec bar à salade, bar à dessert, grillade, plat du jour, qui offre vraiment un grand espace avec à peu près 350 places assises le midi. Ok, donc en parlant de restauration et convivialité, on peut peut-être poursuivre dans les étages, je crois qu'il y a d'autres espaces dédiés aussi. Tout à fait. Donc là, on arrive dans un lobby. Ils sont tous placés à la sortie des ascenseurs et à l'entrée de chaque plateau. C'est donc un passage incontournable pour tous les salariés. Et j'imagine que c'est un élément clé dans la convivialité aussi. Tout à fait. En fait, on a 14 lobby bars dans le bâtiment, 2 à chaque étage, qui sont situés à la sortie de chaque ascenseur. Donc, quand on rencontre quelqu'un dans un ascenseur, on peut tout de suite aller prendre un café avec lui, se poser, échanger. C'est vraiment des points incontournables, effectivement. Et c'est ce qu'on a pensé et réfléchi avec nos architectes, pouvoir circuler très facilement dans le bâtiment et pouvoir avoir des interactions très faciles entre les collaborateurs. C'est des espaces café, on ne boit pas d'alcool ici dans les lobby bars, mais on a du café à disposition, libre service, et on a même nos eaux aromatisées et nos tisanes maison qu'on produit sur le rooftop de The Island au 8e étage. Ils incarnent vraiment, ces lobby bars, l'univers de chaque marque. On les a pensés main dans la main avec les brand managers de chaque marque et nos architectes pour
retranscrire vraiment l'univers, les matériaux, la chaleur, tout ce qui est aussi campagne publicitaire et maison de marque. Très personnalisé. Très personnalisé, voilà. On a voulu vraiment incarner nos marques dans les murs. Et c'est aussi un espace de travail. On voit les gens qui sont installés aussi pour faire des petites réunions ou autres. Exactement. Plus qu'un espace de café, ça devient vraiment un espace de vie et de travail où les gens se réunissent, passent leurs appels en faisant des réunions entre collègues. Donc alors après un café dans le lobby, les salariés peuvent aller s'installer dans les espaces de travail. Tout à fait. On y va? Donc là, on arrive dans les espaces de travail. Ici, tout le monde est en flex? Tout à fait, tout le monde est en flex office et même notre PDG Alexandre Ricard qui n'a pas de bureau attribué. Donc on a le choix le matin entre vue Tour Eiffel ou vue Montmartre, au choix. Tous les postes de travail sont en premier jour, donc ce qui est vraiment très agréable en termes de luminosité. Et on a dans un périmètre de 30 mètres carrés un panel de postes de travail différents qui s'adaptent à nos besoins tout au long de la journée. Et le flex office est organisé par territoire? Tout à fait. On a des zones de travail organisées par département ou par filiale. Ok. Et alors vous parliez de diversité d'espace, on peut faire le tour? Oui, alors ici c'est un bon exemple puisqu'on retrouve des postes collaboratifs, donc table haute à 3, 4, 5 chaises. On a des alcôves qui sont insonorisées, équipées d'écrans, ce qui est assez pratique. On a des postes de travail classiques, donc ce sera des benches de 6 ou de 4 ou de 2, ça dépend. Et on a aussi des tables projets qu'on appelle dans notre jargon le pain quotidien. D'accord. Et on a aussi des postes face à la vue qui sont assez sympas. Tous les espaces sont pensés de la même manière et ce sur chaque plateau? Alors on retrouve effectivement le même code couleur, design dans chaque étage, mais pendant le projet de déménagement, chaque équipe a aménagé comme elle voulait son espace de travail, comme en jouant des petits Lego, en calculant le nombre de postes de travail classiques ou collaboratifs ou informels dans son espace, avec des règles qu'on s'était fixées, dont 70% maximum de postes de travail classiques pour un espace de travail d'une équipe. D'accord. Est-ce que les postes de travail sont réservables? Pas du tout. On a vraiment voulu une grande liberté dans le bâtiment et ce qui est réservable ici, c'est uniquement les salles de réunion et les phone booths. Ok. Et est-ce que vous avez déjà dû faire des ajustements au niveau de l'aménagement depuis l'installation? Alors oui, effectivement, depuis juillet 2020, on a fait quelques ajustements, notamment sur le nombre de phone booths qui était prévu initialement. Donc on avait pensé le projet avant Covid, on avait pensé à peu près 30 phone booths. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les réunions par Teams explosaient après Covid. Et donc du coup, on a doublé le nombre de phone booths. On est à peu près à 64 dans le bâtiment. On a des phone booths comme ça qui sont en mobilier, mais aussi on a des phone booths aménagés, donc plus spacieuses, des mini salles de réunion en définitive pour une ou deux personnes, mais qu'on appelle phone booths et qui sont réservables également. D'accord. Et les équipes ont grandi aussi depuis 4 ans, du coup vous avez réaménagé un petit peu les espaces? Effectivement, on a fait deux optimisations des espaces, puisque quand on a aménagé ici en juillet 2020, on était 900 collaborateurs et voilà, on a grandi, on est 1250 maintenant, donc il a fallu forcément un petit peu densifier. On voit que quand même il nous reste beaucoup d'espace et réaménager des espaces, puisqu'on a déménagé certains services qui avaient plus grossi que d'autres à d'autres endroits, etc. Donc voilà, on a joué un petit peu aux chaises musicales. Okay. Et alors, au-delà des box, il y a aussi une autre salle qui est vraiment dédiée pour le coup à la concentration, la Silent Room. Tout à fait. C'était une demande des collaborateurs? Avant le projet de déménagement, on avait fait un questionnaire aux collaborateurs pour savoir quels étaient vraiment leurs besoins et ce qu'ils attendaient dans ce nouvel immeuble. Et un des 5 besoins principaux, c'était la Silent Room. Donc au début, on en avait prévu 2 dans le bâtiment et on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait que 3, 4, 5 personnes maximum qui utilisaient la Silent Room en même temps dans une journée. Donc au lieu d'en avoir 2, on en a réduit à une seule. Et j'imagine que en fait, quand ils ont besoin de se concentrer, ils restent aussi en télétravail. C'est pour ça qu'elle est peut-être moins utilisée que ce que vous auriez pu penser au départ. Ici, on a pensé The Island comme un espace convivial de partage, d'échange, de rencontres. Et même moi, quand j'ai besoin de me concentrer sur un projet ou sur une présentation, je préfère rester en télétravail. Au moins, je sais que je vais rencontrer personne et je vais pouvoir me focuser sur mon travail. Donc là, Émilie, on arrive au 7e et dernier étage. Tout à fait. Quels espaces on peut retrouver ici? Comment vous avez pensé cet étage?
Alors ici, effectivement, 7e dernier étage, le plus bel étage du bâtiment, puisqu'on du coup on a des vues sur tout Paris et avec ces verrières du sol au plafond. Cet étage-là, il n'a pas été pensé comme les autres, puisqu'on a voulu l'ouvrir à tous les collaborateurs et pas l'affecter à une filiale ou une direction, surtout pas la direction générale, puisqu'on voulait que les collaborateurs puissent en profiter tout au long de la journée. On a mis essentiellement des salles de réunion, réservables par tout le monde, et des salles modulables pour faire des événements. À cet étage, on va retrouver aussi 2 terrasses de 150 mètres carrés de part et d'autre du bâtiment, dont une qui se trouve de ce côté-ci. Alors, le clou du spectacle. Oui, voilà. Ça annonce un endroit assez emblématique avec des vues à 180 degrés sur Paris. C'est notre salle phare du bâtiment qui est ouverte à tous les collaborateurs tout au long de la journée aussi, puisqu'on voit il y a des espaces canapés, les gens peuvent venir pour faire des réunions, pour recevoir des clients. Pour recevoir des clients, mais aussi pour boire un café, pour faire un one-to-one avec son manager, profiter de la terrasse, déjeuner dehors. C'est vraiment un espace ouvert toute la journée à tous les collaborateurs et aussi réservable. Ici, on voit qu'il y a des manches debout. On va organiser ce midi un événement interne, donc effectivement on peut le privatiser pour des événements internes, pour des brainstorming, des réunions d'équipe. C'est comme une salle de réunion ici, on peut aussi la privatiser. Merci beaucoup Émilie pour cette visite. Avant de partir, je vais rejoindre Jennifer Dixon, DRH du groupe. On va parler ensemble un peu plus de la vision de l'entreprise sur ce projet d'aménagement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Jennifer. Bonjour Merci Julie. de nous recevoir aujourd'hui. Ravie. Alors on l'a vu, les salariés sont libres de s'installer où ils veulent dans le bâtiment tout au long de leur journée de travail. Comment vous avez pensé la notion d'appropriation et de culture d'équipe et d'entreprise dans ces locaux qui sont justement conçus pour favoriser la mobilité et la flexibilité? Pour nous, c'est une fine équilibre entre l'appartenance d'une équipe et cette sensation de mobilité, de flexibilité, d'agilité. Et donc, ce qu'on a fait avec les zones des équipes, c'est d'avoir, par exemple, des panneaux d'affichage pour que les équipes puissent partager leurs moments de convivialité ou leurs moments importants personnels, des photos d'équipe, des nouvelles, pour que chaque jour, en arrivant le matin, les membres des équipes se sentent chez eux dans leur équipe. Mais également qu'ils ont des espaces qu'ils peuvent partager avec d'autres équipes et même avec d'autres collaborateurs des autres filiales qui partagent le bâtiment. Et donc nous avons également conçu des moments de convivialité, par exemple le vendredi matin avec le petit-déj au Grand Lobby Bar, qui se partagent entre les filiales, entre les équipes, ou encore dans notre restaurant où nous avons une table dédiée pour les collaborateurs qui arrivent pour déjeuner mais sans leurs équipes, qui peuvent retrouver quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour ces petits moments d'échange. Donc c'était très important pour nous d'avoir en même temps cette appartenance d'équipe, mais également cette sensation que même si on n'est pas avec notre équipe, on est chez soi. Et alors, outre l'aménagement, vous en avez parlé, il y a la partie restauration, vous avez déployé tout un panel de services. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette offre? Donc nous avons par exemple un IT bar au 2e étage qui permet de résoudre très rapidement des petits soucis de technologie. Nous avons également une conciergerie qui offre des services comme coiffeur, masseur, esthéticienne. Et nous adaptons ces offres aux besoins et aux demandes de nos collaborateurs. Depuis le Covid, nous avons maintenant un peu l'habitude de savoir ce qui marche, ce que nos collaborateurs apprécient. Et nous avons également le click and collect. Oui. Parce qu'avant le Covid, beaucoup de gens faisaient du télétravail parce qu'ils attendaient les livraisons. Le télétravail ne devrait pas juste réserver aux journées où on attend les livraisons. C'est également pour se concentrer sur des tâches un peu différentes. Et donc, nous avons les zones click and collect pour pouvoir recevoir les livraisons ici au bureau. Et alors, c'était quoi l'objectif avec cette offre de service? Est-ce que c'était d'attirer les collaborateurs sur le site justement ou peut-être de répondre aux attentes des nouvelles générations? Ce que nous voyons, c'est que nos collaborateurs, ils arrivent avec leur charge mentale le matin. Nous avons tous une liste des tâches pour la vie perso. Et pour permettre à nos collaborateurs à dédier plus de leur bande passante et plus de leur énergie sur leur travail et sur l'inspiration et sur la créativité, nous pouvons leur décharger de cette charge mentale des petites tâches quotidiennes ici au bureau. Comment vous appréhendez ces nouvelles habitudes de travail de plus en plus hybrides depuis le Covid? Est-ce que le rôle du bureau a changé? Est-ce que la politique RH a changé? Certainement, le rôle du bureau a changé. Ce n'est plus juste un lieu pour faire leur
travail pour nos collaborateurs. Très concrètement, on avance plus vite quand on a l'opportunité d'échanger en vraie vie entre les équipes. C'est les moments parfois inattendus, par exemple autour d'un café, en prenant un peu d'air sur la terrasse ici au 7e étage, que nous avons des moments d'inspiration. Que nous avons des moments même de soutien, parce que c'est très important d'être ici en présentiel. Donc nous voyons que vraiment le rôle du bureau, ça a beaucoup changé. Merci beaucoup Jennifer pour Merci cet à échange. vous. On va nous aller profiter de l'extérieur et des terrasses. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle visite sur le terrain. À bientôt.